Salut les amis. Bon, la saison sportive de l'OL est terminée, elle a été dure, elle a été rude, on a pas mal souffert et il était temps que ça se termine. Mais c'est pas fini, la saison de l'OL est pas finie puisque autant les autres clubs sont des clubs de football, mais nous à l'Olympique Lyonnais, on est également une entreprise à la dérive et qui dit entreprise à la dérive dit futur incertain. C'est donc la dernière vidéo de la saison puisqu'il n'y aura pas de débrief contre Angers, vous le savez, et parce qu'après je pars en vacances et je déménage. Et cette vidéo, elle va nous servir à parler de l'avenir de l'OL, parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On a John Textor, son IPO, Jean-Michel Aulas, etc. etc. Et il y a beaucoup de questions que vous posez sur des sujets type Ligue 2, type DNCG, type interdiction de recrutement. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, cette dernière vidéo de la saison, c'est essayer de vous donner les éléments, à défaut de vous donner des réponses, pour essayer de comprendre où on en est, qu'est-ce qui peut se passer, quel est l'état des lieux de la situation actuelle, qui fait quoi, pour qu'on puisse se projeter sur la suite et voir au mieux ce qui va arriver à l'Olympique Lyonnais d'ici la fin du mois de juin et son passage devant la DNCG qui doit conditionner un certain nombre de choses. Donc bienvenue à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des pouces, et puis on s'y met, écoutez. You don't have to worry. Listen, we're not getting relegated. You understand? We're not. We have the money. It's a feeding frenzy of trash that wants to hurt us, okay? Dernière vidéo donc de la saison, avec cette situation extrêmement chaotique à l'OL qui pose plein de questions. Est-ce que l'OL va aller en Ligue 2 ? Est-ce que l'OL va déposer le bilan et rejoindre les Girondins de Bordeaux en National 2 ou 3 ? Est-ce que John Textor va tout perdre et se retrouver à la rue ? Est-ce que Jean-Michel Aulas va ramener une armée et annexer la ville de Dessines-Charpieu ? Est-ce qu'on va devoir vendre tout l'effectif ? Est-ce qu'on va terminer l'an prochain avec une charnière centrale Serious Charlie, Zach Nani du côté de l'Olympique Lyonnais ? Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas les réponses exactes à toutes ces questions. Bon, probablement quand même, sur la charnière centrale, on peut en être à peu près sûr, mais pour le reste, ça va être un peu compliqué. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais vous remercier, puisque vous êtes désormais plus de 20 000 à suivre la chaîne, et ça fait très plaisir de voir tout ce soutien. Et c'est ce soutien qui nous apporte aujourd'hui, pour la dernière vidéo de la saison, un sponsor, et ce sponsor, c'est Surfshark VPN. Donc voilà, officiellement, un VPN qui vient sponsoriser une de mes vidéos. Je suis un vrai créateur de contenu maintenant, je fais partie du club. Donc merci à Surfshark VPN, avec notamment un petit code promo Charlie qui vous offrira 4 mois d'abonnement en plus sur votre formule. Bon, normalement, on est en 2025, vous savez ce que c'est qu'un VPN, mais pour ceux du fond là, et les retardataires, on va faire un petit topo. Surfshark, ça vous permet de localiser votre connexion Internet partout dans le monde. Donc par exemple, si vous êtes John Textor et que vous voulez regarder un match de Botafogo, mais vous n'êtes pas au Brésil, vous ouvrez Surfshark, direction Rio de Janeiro, ça vous coûtera moins cher que l'avion, et vous n'aurez pas à payer 17 € pour le Rhône Express. Surfshark, ça vous permet également de planquer ce que vous faites sur Internet. Donc par exemple, si vous voulez pas que votre fournisseur d'accès Internet sache que vous regardez des obscurs matchs de Ligue 2 comme Laval-Sochaux sur votre temps libre, et au moins personne n'en saura rien, rassurez-vous. Enfin bref, vous pouvez vous créer une identité alternative, vous avez un service client disponible 7 jours sur 7, et vous avez une garantie de remboursement sous 30 jours, donc comme ça vous pouvez essayer sans risque, et vous avez donc ce petit code promo Charlie qui vous permet de bénéficier de 4 mois d'abonnement en plus. Le lien est dans la description de la vidéo, et puisque l'argent de la sponsor financera un deuxième abonnement l'an prochain au stade, qui vous permettra de gagner des places sur la chaîne, et on dit merci à Surfshark VPN. Bon, passons au résumé des dernières semaines à l'Olympique Lyonnais. Ça a été chaotique, je vous parle pas que des défaites. On a eu le départ de Laurent Prudhomme en catimini, ça n'a toujours pas été officialisé, mais plus personne n'a de nouvelles de Laurent Prudhomme depuis le retour contre Manchester United. Il est fort probable qu'il ait disparu de la circulation, et on nous murmure que Michael Gerlinger pourrait prendre sa place, on ne sait pas encore ce qu'il en est de ce côté-là. Pour le reste, on sait que l'OL ira probablement pas en Ligue des Champions avec toutes les questions économiques que ça pose, mais on a eu beaucoup d'actu hors sportif du côté de l'OL, coup sur coup. On a d'abord eu cet avis de liquidation de Eagle Football Holding du côté du Royaume-Uni, parce que Eagle Football Holding, donc la maison mère de John Textor, n'a pas déposé les documents qu'il devait déposer, sont désormais sous la menace de disparaître tout simplement. Alors, comme d'habitude, John Textor nous explique que ce n'est qu'une erreur administrative, comme c'était le cas pour la sanction FIFA tombé début mai qui interdisait à l'OL d'enregistrer des joueurs, et comme visiblement c'est le cas à l'UEFA où l'OL est actuellement en train de négocier une sanction pour des manquements répétés, pour des paiements. On sait pas trop ce qui se passe de ce côté-là, mais il y a beaucoup d'actu qui tombent, et globalement ça va pas très bien. Face à cette situation complètement chaotique et aux divers articles de presse qui mettent la pression sur John Textor a réagi avec un grand communiqué de presse posté sur Twitter, un truc illisible, interminable, mal traduit en plus,
Et honnêtement, on va pas s'ennuyer à aller regarder dans le détail ce que raconte ce communiqué de presse. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que ce communiqué de presse a pour but de rassurer tout le monde, de dire que tout va bien, que les dettes sont en train d'exploser, mais c'est pas vraiment des dettes parce que c'est des dettes envers les actionnaires, et que entre les lignes, même pas forcément entre les lignes, c'est la faute de Jean-Michel Aulas. Donc déjà, autant vous dire que ça n'a pas convaincu grand monde, mais qu'évidemment, Jean-Michel Aulas a réagi derrière. Il a répondu, il a tiré la couverture à lui, logique, chacun se renvoie la balle, et si vous voulez une analyse détaillée du sujet, je vous renvoie vers l'excellente, comme d'habitude, vidéo de Mika sur le sujet « À qui la faute ?» entre Aulas et Textor. Vous verrez, c'est très bien expliqué, et vous allez mieux comprendre à peu près la situation de déséquilibre qu'il y a dans cette relation-là. Jean-Michel Aulas a aussi envoyé ses sbires de son agent d'image arroser tous les journalistes possibles d'éléments soi-disant factuels. Là-dessus, on va être clair, là je vous donne mon opinion, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des intérêts personnels et il n'y a pas à prendre de camp. Tout le monde ment un petit peu et arrange la réalité à sa sauce et on va y venir un petit peu plus tard. Dans le même temps, à côté de ça, le cours de l'action Eagle Football, donc l'action de OL Group, Eagle Football et OL Group, je vous rappelle que c'est la même chose, s'est écroulé complètement. L'action du groupe est passée en dessous des 1,50€, c'est-à-dire bien en dessous du plus bas historique qui se situait légèrement en dessous de 1,80€. Et comme par hasard, au moment où tout s'écroule, on a un article qui sort de nulle part d'un journaliste qui nous explique que c'est bon, la mise sur marché américain de Eagle Football Holding, de John Textor, donc la maison mère, est prête, imminente, à hauteur de 2 milliards d'euros. Waouh, quel heureux hasard. Et on a également dans le même temps, alors là, va falloir vous souvenir, le patron de Sportsbank, qui est un fonds d'investissement, qui avait annoncé en début d'année vouloir investir dans Eagle Football Holding dans le but de racheter les parts restantes de Crystal Palace. Et bah ce bon monsieur qu'on connaît pas vraiment est ressorti de nulle part pour dire non, on est convaincu, on va acheter Crystal Palace, alors que je vous rappelle que Crystal Palace a d'autres chats à fouetter puisqu'ils ont une finale de FA Cup qui va arriver là. Donc vraiment, comme par hasard, au moment où ça commence à s'écrouler, le château de cartes, on a un article qui nous explique que c'est bon, la mise sur le marché américain va arriver, il y a plein d'investisseurs, et un mec qui ressort de nulle part, dont on ne sait pas d'où il vient, qui réaffirme que oui, on va racheter Crystal Palace. Alors encore une fois, là-dessus, je vous renvoie aux informations, aux différentes vidéos que vous pouvez trouver à droite à gauche pour comprendre que c'est pas aussi simple que ça, et qu'on est, comme d'habitude avec John Textor, sur un effet de com plutôt que la réalité. On attend toujours des éléments concrets et tangibles par rapport à cette situation-là. Bon, c'est le bordel, hein, tout le monde raconte sa sauce, c'est Game of Thrones, c'est un peu le capharnaüm le plus complet. Mais si vous voulez vraiment avoir les tenants et aboutissants de pourquoi John Textor agit de cette manière-là, il faut comprendre quel est le plan exact de John Textor. Il y a eu une très bonne vidéo de Mika sur le sujet il y a quelques temps, mais je vais vous réexpliquer un peu plus concrètement comment ça doit fonctionner si ça doit réussir. Autant vous dire que c'est compliqué et que c'est pas gagné. Pour que ce soit le plus simple possible à comprendre pour tout le monde et que vous compreniez pourquoi John Textor agit de la manière dont il agit, on va simplifier au max les acteurs, les montants, donc tout ne sera pas exactement exact et je m'excuse auprès des giga professionnels du dossier. Le but ici, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne. D'abord, avant toute chose, il faut séparer deux choses. D'un côté, la situation économique de l'Olympique Lyonnais, et ça on va en parler après, parce que c'est évidemment très important. Mais d'abord, pour comprendre à quoi joue John Textor, il faut prendre la situation économique de John Textor. C'est-à-dire quels sont l'état des finances de John Textor, et quel est son plan pour qu'à la fin il retombe sur ses pattes. C'est-à-dire John Textor, il n'est pas juste là pour perdre de l'argent et pas pouvoir rembourser, il y a forcément un projet derrière. Et ce projet, vous allez voir, il est assez simple à comprendre. John Textor, ce n'est pas un Pinot, ce n'est pas un McCourt, ce n'est pas le Qatar. Il n'investit pas son propre argent. On nous l'a vendu comme un milliardaire, et c'est vrai qu'il est riche, il a une île et nanani nanana, mais dans ses opérations financières, dans Eagle Football Holding, il n'y a pas beaucoup de son propre argent, voire même très très peu. L'argent qu'il y a dans Eagle Football Holding, c'est l'argent des prêteurs et des partenaires qu'il a, comme Michel Kang ou Jean-Pierre Comte, on en parlera un petit peu plus tard. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que John Textor a emprunté une somme d'argent colossale à Ares Management pour racheter l'Olympique Lyonnais. Il a emprunté environ 400 millions d'euros avec des taux d'intérêt très élevés et cette somme, il ne doit pas la rembourser tout de suite. Il doit la rembourser en 2028 avec des taux d'intérêt qui sont très élevés, aux alentours de 13-14% on nous dit. Donc vous faites à peu près le calcul, si on emprunte 400 millions aux alentours de 2022 et qu'on prend 13% d'intérêt pour le rembourser en 2028, qu'est-ce que ça nous donne ? Environ le double. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, John Textor a pris 400 millions d'euros à Ares Management pour racheter l'Olympique Lyonnais et va devoir rembourser à Ares Management 800 millions d'euros dans 3 ans. Donc c'est demain.
Et vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Il est con. Donc il va falloir qu'il trouve de l'argent. Et c'est quoi le plan de John Textor pour récupérer de l'argent? Et bien c'est là qu'arrive la mise sur le marché américain. Parce que le plan de John Textor, en fait, il est assez simple sur le papier, uniquement sur le papier. J'emprunte 400 millions d'euros à court terme, que je ne rembourse pas tout de suite. J'achète des trucs avec, donc Crystal Palace, l'OL, Molenbeek. J'en crée une société, qui est une société de club multipropriété avec un projet, qui est une promesse de faire de l'argent avec ce truc-là. Je prends cette société, je la mets sur les marchés américains, j'émets des actions à hauteur de ce qu'on nous dirait 2 milliards. Personnellement, je n'y crois pas, mais on sait jamais. Hein. Et donc, avec les 2 milliards que je récupère, alors pas exactement parce qu'il reste quand même propriétaire d'une partie de la boîte, bah, je rembourse mes prêteurs. Et à la fin, j'ai remboursé mes prêteurs. J'ai une boîte avec des actionnaires, donc pas des prêteurs, je ne leur dois que ce sont juste des actionnaires. Je veux dire, je ne leur dois pas spécifiquement un remboursement tout de suite. Et j'ai gagné mon coup. J'ai pris 400 euros, j'en ai remboursé 800, et j'ai 2 milliards de l'autre côté. Simple. Sauf qu'évidemment, ce plan parfait, il y a un certain nombre de problèmes avec ça. Le premier, c'est la situation à Crystal Palace. Aujourd'hui, Crystal Palace, c'est détenu à 40% par John Textor et sa société. 40%, c'est pas suffisant pour avoir le contrôle d'un club. Donc en fait, les actions de John Textor à Crystal Palace ne servent pas à grand-chose aujourd'hui. Elles ne valent même pas foncièrement grand-chose. Il nous a dit qu'il avait des acheteurs, finalement ça n'a pas été vendu, puis finalement il veut racheter tout le club, mais les autres actionnaires sont pas d'accord pour lui vendre. Donc en fait, John Textor, il est bloqué, parce que s'il n'a pas un club de première ligue du plus grand championnat du monde et le plus rémunérateur du monde, dont il a le contrôle pour aller sur les marchés américains, sa boîte, elle ne vaut pas l'argent nécessaire pour rembourser ses prêteurs et pour faire son projet. Donc tant que la situation en Angleterre n'est pas réglée, il ne peut pas aller sur les marchés américains proprement. Donc soit il rachète Crystal Palace en entier, soit il vend Crystal Palace et il achète un autre club anglais, mais tout ça est compliqué et tout ça est très long. Très très long. Et je vous rappelle qu'il y a l'horloge qui tourne et qu'en 2028, il va falloir rembourser Ares et qu'à chaque fois qu'une année passe, il y a des intérêts en plus et la somme à rembourser est plus importante. Donc on a déjà ce premier goulot d'étranglement là. Le deuxième vrai problème, et là on revient à ce qui nous intéresse, nous supporters lyonnais, c'est que tant que le cash n'est pas arrivé avec cette mise sur les marchés américains, qui traîne, bah les autres clubs ils continuent à s'enfoncer dans la misère financière. Donc Botafogo n'est pas rentable, Molenbeek n'est pas rentable, mais à la limite c'est moins grave parce que c'est un petit club, mais surtout l'Olympique Lyonnais c'est une catastrophe économiquement. Et plus on avance, moins l'Olympique Lyonnais vaut quelque chose, parce que John Textor s'est séparé d'une partie de ses actifs, encore une fois je vous renvoie à la vidéo de Mika qui explique très bien ça, et l'Olympique Lyonnais est dans une situation aujourd'hui où il est sous la menace de sanctions de la DNCG, de sanctions de la FIFA, de sanctions de l'UEFA, enfin, c'est une catastrophe, et donc plus le temps passe, moins l'argent qui doit arrive, et la mise sur les marchés américains et la vente des parts de Crystal Palace faisait partie des promesses faites à la DNCG cet hiver, et on va très probablement repasser devant la DNCG sans avoir rempli ces promesses-là. Donc John Textor, son plan, il est clair, mais il stagne, il n'y arrive pas. Et plus il avance, plus on va vers une espèce de faillite généralisée s'il n'y arrive pas. Donc tout part de la situation à Crystal Palace, mais tout ça traîne beaucoup trop longtemps parce qu'une mise sur le marché américain ou même des ventes ou des rachats de parts, ça se fait pas en un mois. Ça se fait sur plusieurs mois. Rappelez-vous le rachat de l'OL, ça s'est fait sur plus de 6 mois avant qu'on en voie le bout. Donc plus on avance, plus on est sur une fuite en avant où il faut colmater les brèches. Donc on va devoir de l'argent à d'autres gens et vous allez voir, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque aujourd'hui à l'OL, il faut colmater la brèche. Et on nous explique qu'il va aller quémander des thunes à Michel Kang, quémander des thunes à Jean-Pierre Comte. Donc, à chaque fois, c'est l'effet boule de neige jusqu'à ce que, peut-être, un jour, il arrive à récupérer de l'argent sur les marchés américains. Mais l'argent qu'il peut récupérer sur les marchés américains, il est quand même hautement basé sur la confiance envers l'entreprise de John Textor et son projet. Et chaque minute qui passe, chaque article de presse qui sort sur des sanctions ou des problèmes financiers érode la confiance que peuvent avoir les investisseurs en John Textor et rend de plus en plus improbable la réussite du lancement sur le marché américain de sa société. En plus, je suis pas sans vous rappeler qu'on n'est quand même pas dans le contexte économique le plus foufou du côté des États-Unis. Donc autant vous dire que ce plan parfait sur le papier, bah il bat sacrément de l'aile. Donc maintenant qu'on a expliqué le plan de John Textor et pourquoi il a quand même un peu de plomb dans l'aile, vous avez cette question qui revient souvent qui est: est-ce que John Textor peut perdre le contrôle du club? Est-ce qu'il peut se retrouver demain à ne plus être à la tête de l'Olympique Lyonnais? La réponse simple, c'est non. Pas tout de suite. Il y a quelques possibilités, quelques options, vous allez voir, mais elles sont quand même un petit peu improbables dans le court terme. La première, c'est que John Textor n'arrive pas à rembourser Ares. Mais John Textor ne doit pas rembourser Ares avant 2028. Il ne sera pas en défaut de paiement par rapport à Ares. La deuxième option, mais elle est également assez improbable à mon sens, mais je peux me tromper,
c'est que les prêts accordés par Ares à John Textor sont garantis par un certain nombre de choses, notamment la valeur des actifs qui constituent le patrimoine de Eagle Football Holding. Si jamais ces actifs perdent trop de valeur, à ce moment-là, Ares peut exécuter ce truc-là et demander à récupérer le club. Là-dessus, vous avez une super vidéo avec Malek et Mika qui vous expliquera tout en détail. Et il y a une autre solution qui n'a pas beaucoup été évoquée, c'est que John Textor jette l'éponge. C'est-à-dire que potentiellement, il y a une offre un jour de quelqu'un qui lui dit « je veux racheter » et qui dise « bah moi je vends ». Ça paraît hautement improbable, surtout vu le profil de John Textor, mais imaginons que Jean-Michel Aulas arrive avec un chèque. On peut imaginer tout à fait un scénario rocambolesque où John Textor dit « bon bah, je lâche le truc, ça marchera pas ». Ça me paraît hautement improbable. Mais aujourd'hui, à l'instant T, sauf volonté de John Textor ou alors catastrophe absolue de l'OL qui dépose le bilan, Ares Management ne peut pas reprendre le club à John Textor et ne pourra pas le reprendre jusqu'à normalement 2028. En tout cas, au vu des données qui nous sont données, c'est hautement improbable que ce soit le cas tout de suite. Il faudrait une catastrophe absolue pour que Ares Management reprenne le contrôle. Et donc pour la question de qu'est-ce qui se passerait si Ares Management reprenait le contrôle de l'Olympique Lyonnais, personne ne peut répondre à cette question. Il y a eu plein d'exemples dans l'histoire récente. Il y a eu Milan, il y a eu Lille. Il y a des cas où ça s'est bien passé, il y a des cas où ça s'est mal passé, il y a des cas où ils ont investi, il y a des cas où ils ont tout purgé, et il y a des clubs qui se sont complètement cassés la gueule, mais on n'en est pas encore là. Voilà, bon, John Textor, Ares, c'est bon, c'est derrière, on en a assez parlé, normalement vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant on va revenir sur l'Olympique Lyonnais, la situation de l'Olympique Lyonnais, qui comme je vous le rappelle, c'est pas celle de John Textor, c'est délié, c'est pas les mêmes comptes. L'OL va passer devant la DNCG. L'OL est passé devant la DNCG à l'hiver, a pris une interdiction de recrutement et surtout la fameuse rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va jouer en Ligue 2 ? Est-ce qu'on va être dissous ? Est-ce qu'on va finir comme les Girondins de Bordeaux ? Alors déjà, je tiens à vous rappeler que la DNCG n'a jamais rétrogradé Bordeaux en Ligue 2. Bordeaux, ils y sont allés tout seuls comme des grands sportivement. Il y a eu la menace, il y a eu des rétrogradations à titre conservatoire, mais ils n'ont pas été rétrogradés à la mano. Ils y sont allés sportivement, ils sont descendus comme des grands. Et c'est peut-être le destin qu'attend l'OL d'ailleurs. La DNCG a mis cette rétrogradation à titre conservatoire en janvier en expliquant à l'OL qu'il fallait trouver des thunes, sinon ils allaient aller dans le gouffre. L'OL a plutôt rempli sa mission de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des ventes, il y a eu une baisse de la masse salariale, il y a ce que nous dit John Textor, et encore une fois, à partir du principe qu'on le croit, parce que sinon on s'en sort pas, il a dit qu'il avait remis au pot, donc normalement, quand on va aller devant la DNCG, il faut séparer les choses en deux, il y a est-ce que vous allez en Ligue 2, et ensuite c'est quoi votre budget pour l'an prochain ? Et la question de est-ce que vous allez en Ligue 2, normalement, le trou qui devait être colmaté pour que l'OL n'aille pas en Ligue 2 devrait être colmaté, théoriquement, je vous dis bien théoriquement, si on écoute ce que nous dit John Textor. Donc à ce moment-là, cette rétrogradation à titre conservatoire, elle sera annulée, et on passe du coup au vrai examen des NCG, qui est le budget de l'année prochaine. Et c'est là où viennent les problèmes. Parce que le budget de l'année prochaine, vous le savez, l'Olympique Lyonnais a une masse salariale délirante, et quand bien même elle va baisser avec les départs des gros joueurs comme Lopez, Cacré, Cherki, Lacazette et compagnie, on risque de se retrouver de nouveau dans une situation où l'OL n'a pas un budget propre pour l'an prochain, notamment parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions. Donc si vous faites le calcul, vous avez eu les comptes semestriels de décembre dernier qui nous montraient des pertes monumentales et une masse salariale complètement explosive. Là encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de Mika qui vous analysera la masse salariale et pourquoi John Textor, en fait, depuis qu'il arrive au club, a rien restructuré du tout niveau train de vie. La DNCG va probablement, avec l'absence de Ligue des Champions, reprononcer une interdiction de recrutement ou à minima un encadrement. C'est ma conviction personnelle, mais encore une fois, il peut y avoir un miracle, il peut y avoir un investisseur venu de nulle part qui met plein de pognon et les clubs vont super bien. J'en doute. Ce qu'on nous dit dernièrement, c'est que John Textor est en train de tchatcher Michel Kang et Jean-Pierre Comte, qui sont ses partenaires financiers à l'Olympique Lyonnais, pour remettre un peu au pot, pour que ça passe la DNCG et que l'actif Olympique Lyonnais ne se casse pas non plus totalement la gueule. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que la DNCG, ça devrait passer pour le côté Ligue 2. J'ai des doutes que ça passe du côté de l'interdiction de recrutement. Mais il est tout à fait possible que la DNCG nous dise bah vous êtes de nouveau rétrogradé à titre conservatoire si vous trouvez pas des thunes d'ici l'an prochain, et on continue comme ça jusqu'à ce que ça aille mieux un jour peut-être, ou alors on coule. Ce qui est problématique, c'est que la situation financière de l'OL actuellement et le trou qu'il y a, je vous parle pas de dette encore, on en parlera après, oblige l'OL à faire des gros sacrifices. Parce que le problème de l'OL actuellement, et notamment le problème devant la DNCG, c'est pas foncièrement la dette, c'est le train de vie du club. Vous avez beaucoup de confusions qui sont faites avec l'OL entre, d'un côté, la trésorerie, l'argent qu'on a dans les caisses, la dette et le déficit structurel de l'OL. L'OL est un club, historiquement,
qui perd de l'argent. Comme beaucoup de clubs en Ligue 1, d'ailleurs Monaco c'est le cas, l'OL perd de l'argent chaque année. Et ça ne date pas de John Textor. L'OL a toujours été un club qui perdait de l'argent, mais à une époque colmatès et brèche-là par des qualifications en Ligue des Champions et par du trading de joueurs qui était efficace. La situation de l'OL aujourd'hui a tenu le coup parce qu'il y a eu des Barcola, parce qu'il y a eu des Guimarães, parce qu'il y a eu des Ndombele. Et si vous faites le total des balances transferts sur les 15 dernières années, vous allez vous rendre compte que ce qui a permis à l'OL de vivre financièrement, c'est de faire des bons choix sportifs jusqu'à ce qu'on n'en fasse plus, jusqu'à ce que les qualifications en Ligue des Champions s'estompent et que les recrutements soient calamiteux. Le vrai problème de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est pas foncièrement d'avoir une lourde dette. L'Olympique Lyonnais a environ 450 millions d'euros de dette. Pourquoi ? Parce que la dette qui était déjà existante a été réétalonnée sur la durée, donc les intérêts sont plus élevés, donc la dette monte. Avoir des dettes pour un club de foot, c'est pas foncièrement un problème. Les plus grands clubs du monde ont des énormes dettes et c'est pas grave. C'est comme si je vous dis, moi, j'ai acheté un appartement, j'ai 200 000 balles de dette. Mais c'est pas grave parce que je peux la rembourser, ma dette. Parce que chaque année, je gagne de l'argent et je rembourse cette dette. Le problème de l'OL, c'est que l'OL, chaque année, perd de l'argent. Donc doit renflouer les caisses, donc doit s'endetter encore plus, donc a de nouveau une dette hyper forte. Et là, on a deux soucis. Encore une fois, Mika l'a très bien expliqué, il m'a pris de vitesse, j'ai pas de chance. L'OL a une dette qui monte, mais l'OL a vendu des actifs. C'est-à-dire que normalement, avant la dette de l'OL, elle était liée au fait que l'OL construisait des trucs avec. Littéralement, l'OL construisait un stade, l'OL construisait une arena, l'OL achetait une franchise américaine, l'OL construisait une équipe de football féminin. Et ce qu'a fait John Textor en arrivant, il nous a dit d'ailleurs, je vais désendetter le club. Ensuite, il a vendu l'Arena, il a vendu Well Reign, il y a du cash qui est rentré, il y a le cash de CVC, on n'en a pas parlé, mais le cash de CVC aussi, le fonds d'investissement qui a racheté une partie de la Ligue, est rentré dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, et pourtant, la dette ne baisse pas parce que cet argent, il a disparu, tout simplement. Il est parti ailleurs, dans la galaxie Eagle Football. Probablement, ça a aidé à gagner un titre du côté de Botafogo, et il est également parti d'un achat compulsif de joueurs de merde. On va se dire les choses clairement. Donc, John Textor, là où Jean-Michel Aulas a raison dans son discours, c'est que John Textor, il a acheté un actif, l'Olympique Lyonnais, il l'a désossé, il s'est recentré sur le football, ce qui en soi est pas forcément une mauvaise idée, mais l'argent de la vente de ses actifs n'a pas financé un désendettement, n'a pas financé un club plus sain. Et quand je dis un club plus sain, il y a d'un côté une dette et de l'autre un fonctionnement. Aujourd'hui, le vrai problème de l'OL, et c'est là où moi je suis pas forcément d'accord à 100% avec l'analyse qu'en fait Mika, qui fait une excellente vidéo, mais on est en désaccord là-dessus, c'est que l'OL s'est structuré sous les années Jean-Michel Aulas comme un grand club européen, c'est-à-dire avec beaucoup de dépenses, beaucoup de salariés, une énorme structure au service notamment de son patrimoine, de la LDLC Arena qui était en construction, de OL Valley, du stade, des activités annexes, et donc on s'est retrouvé assez rapidement avec l'Olympique Lyonnais avec 600 salariés et une masse salariale délirante. On a également eu sur les dernières années Aulas des choix sportifs, notamment salariales, du côté de Cacré, Cherki, Lopez, qui ont fait péter la masse salariale complète. Et là où Mika nous explique que l'arrivée de John Textor voit une montée de la masse salariale, en réalité c'est aussi le mercato 2022, avec les salaires mirobolants donnés à Lacazette et à Tolisso. Et cette situation-là, elle est en partie héritée de Jean-Michel Aulas. Le vrai problème là-dedans, et c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de gentil et il n'y a pas de méchant, c'est que ce qu'aurait dû faire John Textor dès son arrivée, c'est restructurer le club pour qu'il soit plus sain dans son fonctionnement au niveau financier. L'OL a trop de salariés. L'OL a une masse salariale délirante qui est en inadéquation avec ses ambitions sportives et avec sa santé financière. Et pourtant, à son arrivée, John Textor, il a envoyé le paquet sur le mercato, il a balancé du pognon et il a fait une fuite en avant. Il a vu la Vierge, il a voulu toucher le soleil. Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais sous Jean-Michel Aulas n'allait pas très bien. Et il peut dire ce qu'il veut, Jean-Michel Aulas, son club n'allait pas très bien. Il y a des facteurs sur lesquels il a des circonstances atténuantes. Ce qui a mis l'OL dans le jus, c'est le Covid, la saison qui s'arrête à la 28e journée, la qualification en Ligue des Champions qui saute, et les années qui suivent, l'OL est en grande difficulté. Mais c'est également les choix qui ont été faits, notamment les Kadewere, les Toko Ekambi, les Kalulu qui s'en vont gratos, etc., etc. Donc quand Jean-Michel Aulas lâche le club à John Textor, le club il va pas très bien. Et n'oubliez pas que John Textor a laissé le leadership à Jean-Michel Aulas pendant grosso modo 1 an et que des choix sportifs ont été faits à cette époque-là aussi. Je ne vous dis pas que John Textor n'a pas empiré les choses derrière parce qu'il les a très clairement empirées, mais il n'a pas hérité d'un bateau qui flottait super bien non plus.
Je vous rappelle que les années Aulas, c'est aussi les années Bruno Cherou, c'est aussi les années Toko Ekambi, Kadewere, Amin Sarr, etc., etc. Il y a eu un certain nombre de choix sportifs qui ont fait que la masse salariale de l'OL était trop élevée au regard du train de vie du club. Et le problème, c'est que John Textor, en arrivant, a continué cette fuite en avant, et l'OL de John Textor vit encore plus au-dessus de ses moyens que l'OL de Jean-Michel Aulas. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que pour que l'OL aille mieux, il faut des solutions radicales. Il faut que l'OL revienne à un niveau de vie similaire aux clubs dans le pool dans lequel il est. C'est-à-dire, par exemple, le LOSC, l'OM, qui fonctionne à 300, 350 salariés et pas 600. Il y a eu un plan social en début d'année du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors, un plan de départ volontaire qui s'est transformé en plan social, qui a réduit les effectifs à hauteur de 70 salariés de moins. Il en reste plus de 500. Du côté du sportif, l'OL donne des salaires à ses joueurs qui sont ahurissants. Je veux dire, l'Olympique Lyonnais n'est pas l'Olympique de Marseille. L'Olympique Lyonnais ne peut pas faire comme l'Olympique de Marseille qui perd chaque année 80 millions d'euros, 90 millions d'euros, mais qui a à sa tête un homme richissime qui colmate les brèches. Et ce qui intéresse la DNCG, parce qu'on y revient toujours à ça, la DNCG, elle s'en fout que ton club perde de l'argent. Le rôle de la DNCG, c'est de s'assurer que dans la saison, ton club, il va pas faire défaut. Ton club, il va pas se retrouver à ne plus pouvoir payer ses joueurs, à ne plus pouvoir payer ses déplacements, à ne plus pouvoir payer son stade. L'OM ou Rennes, la DNCG a toutes les garanties du monde que ces mecs-là ont plein de pognon et que si jamais il y a le moindre problème financier, ils abondent. John Textor n'est pas capable, depuis le départ, de donner ces garanties-là à la DNCG que le club continuera à fonctionner dignement avec les investissements qu'il veut consentir dedans. Et c'est bien ça le problème. Et ce sera un peu la conclusion de tout ça. C'est que la situation de l'OL aujourd'hui, financièrement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on a à sa tête quelqu'un qui jongle avec l'argent des autres, mais qui n'a pas les garanties, qui joue un jeu de poker depuis le début, et c'est ce que je vous dis depuis le début. On peut croire, ne pas croire Jean-Michel Aulas, John Textor, mais John Textor joue au poker. Et ce poker, il est quand même sacrément casse-gueule, et en plus, derrière, il y a une course contre la montre. Et la DNCG, elle veut pas manger de ce pain-là. Et elle a raison. Il n'y a pas de complot contre l'Olympique Lyonnais du côté de la DNCG. Peut-être que la DNCG est trop gentille avec certains clubs, mais on s'en fout. La vérité, c'est que les comptes de l'Olympique Lyonnais et les garanties amenées par John Textor ne sont pas suffisantes pour que la DNCG nous foute la paix, tout simplement. Et tant qu'on sera dans cette situation où John Textor n'a pas trouvé le cash qu'il doit trouver, on sera toujours à naviguer à vue, exactement comme c'est le cas du côté des Girondins de Bordeaux, où Gérard Lopez continue de surfer sur une planche en disant « Mais non, je vais trouver de l'argent, jusqu'en National 2. » Voilà. En conclusion de cette vidéo, qui doit être vraiment très longue, je vous avoue que je ne sais pas combien de temps elle va faire parce que j'ai tout enregistré d'un coup. Déjà, j'espère que vous aurez compris les tenants et aboutissants de toute cette pataugeoire dans laquelle est l'Olympique Lyonnais avec John Textor. Mais ma conclusion à moi, c'est que je suis quand même un petit peu inquiet, mais en même temps, j'aimerais qu'on soit intelligent et que quand on parle de ces choses-là, de la Ligue 2, de la DNCG, on essaye de comprendre ce qui se joue et pourquoi ça se joue. Les choses ont du sens. On a la chance à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, d'avoir des créateurs de contenu qui font beaucoup de travail hors sportif. Et je vous ai déjà dit que c'était très franchement épuisant, et Mika vous le dit, ça demande un travail de fou d'essayer de comprendre tout ce bordel. Mon but, c'est que vous soyez des supporters éduqués sur ce qu'il est en train de se tramer et que vous ne vous fassiez pas embobiner par les discours faciles, simili-complotistes, anti-médias, d'embobinage, ou dont sont coutumiers John Textor, mais également Jean-Michel Aulas de l'autre côté. Ne vous faites pas avoir, parce que dans cette histoire, il y a quand même beaucoup d'arrangements avec la réalité de tous les côtés. Et donc mon but, comme le reste des créateurs lyonnais, c'est d'essayer de faire de la pédagogie. Voilà, on a terminé cette vidéo, j'ai pas meilleure conclusion de ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller faire mes cartons et ma peinture et partir un peu en vacances. J'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo, même si elle risque d'être très longue, et je pense que j'ai pas mal de montage qui m'attend là devant moi. On se retrouvera bien assez tôt, malheureusement, parce qu'on n'est jamais en vacances avec l'Olympique Lyonnais, mais on se retrouvera, je pense, aux alentours du mois de juin. De toute façon, j'ai pas internet avant le 4 juin dans mon nouvel appartement. Voilà, prenez soin de vous, prenez des vacances. Je vais pas vous dire que c'est que du foot, parce que le foot, c'est une bonne partie de ma vie et ça me touche beaucoup. Mais on sera là, on va pas abandonner le club. On est piégé, on a choisi cette vie. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires. Bonnes vacances à vous, bisous, à bientôt.